Une des causes majeures de séparation, sinon la cause majeure de séparation, c'est la culture de la différence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que souvent, on est en couple et inconsciemment, on voudrait dans le fond que l'autre personne soit comme nous. On ne veut pas qu'elle soit comme nous, mais inconsciemment, on voudrait ça. Pourquoi? Parce que c'est très rare qu'on va vraiment accepter la différence des gens. La plupart des gens qui se séparent, je vais entendre souvent les mêmes phrases. « Ah, il est comme ça, elle est comme ça, elle a trop fait ça, pas assez fait ça. Il est trop de même, pas assez de même. » Les gens, quand on observe les autres, on les juge et on a du mal à comprendre et à vivre avec leurs différences, le fait qu'ils ne sont pas comme nous, qu'ils ne pensent pas comme nous et qu'ils ne vivent pas comme nous. Et ça, c'est au cœur de l'amour et au cœur des relations de couple. Dans le sens que quand on aime vraiment quelqu'un, on a juste envie de découvrir qui est cette personne-là et d'apprendre davantage à aimer qui elle est vraiment dans toutes ses couleurs, dans toute sa différence. Parce que oui, c'est le fun d'avoir des points en commun, évidemment, ça en prend, dans les valeurs surtout, mais autrement, c'est sûr qu'on est différent. Et on a des façons d'être, de vivre, de penser qui vont être différentes et ça va venir nous chercher. Ça va nous rentrer dedans. Et là, qu'est-ce qui arrive? Quand les gens me disent « Ouais, mais ça me dérange », ça veut dire quoi? Quand on creuse puis on pousse, la grande majorité du temps, ça veut dire « j'ai peur d'eux ». Ça réveille des peurs et ça stimule un inconfort que souvent les gens vont pas arriver à nommer. Ils savent même pas que c'est une peur, mais ils vont dire « Ah, ça me dérange, c'est pas normal que ça soit comme ça ». Est-ce que c'est vraiment le cas? Le jugement, c'est un des plus grands ennemis de la vie de couple. À partir du moment où vous commencez à juger l'autre, il y a une distance qui se crée. Il y a une fermeture qui se fait dans l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre vous aimera plus, mais il y a quelque chose qui se ferme. Et au fur et à mesure que vous êtes tout le temps en train de juger l'autre personne, c'est sûr qu'elle n'aura plus envie de s'ouvrir à vous. Et c'est sûr que la différence va être comme entre vous deux parce qu'il n'y a pas assez d'acceptation. Donc, le sens de l'amour réel n'est pas assez, on va dire, développé à l'intérieur de chaque individu pour s'aimer réellement. Souvent, les gens sont attachés. Quand on est attaché, on est souvent plus dans le jugement et dans la peur de perdre et la peur que l'autre soit pas comme nous. Plus on est dans l'amour réel, plus on est dans l'acceptation de qui est l'autre, dans nos différences. On n'a pas vraiment envie de juger, on n'est pas là-dedans. On comprend un peu plus comment est l'autre. Des fois, ça peut prendre du temps. Et quand je dis du temps, c'est des semaines et très souvent des mois et très souvent au minimum 1 an, avant que les gens dans la vie de couple arrivent à vraiment s'harmoniser. Et peu importe l'âge, c'est souvent comme ça. Et là, il y a quand même un bémol, il y a une grande nuance entre l'autre personne ne me respecte pas et je ne me sens pas respectée. Quand les gens font vraiment des choses qui ne nous respectent pas, ils nous mentent constamment, ils nous trompent, ils font des choses dans notre dos qui sont vraiment pas gentilles, ils nous utilisent, ils nous manipulent, etc. Là, c'est autre chose. Par contre, quand on est dérangé par des différences que l'autre vit, dans sa façon d'être, dans sa façon de nous parler, dans sa façon de nous regarder, dans plein de gestes dans la vie, c'est là qu'on doit voir qu'est-ce qui vient me déranger, qu'est-ce qui vient me froisser, parce que l'autre n'est pas comme moi, qu'est-ce que je ne comprends pas et qu'est-ce que je n'accepte pas. Parce qu'il y a plein de choses derrière ça qui stimulent. Ça vient nous froisser, on a vécu des expériences passées, on a des blessures, tout ça, ça se mélange, puis là, on se dit « Ah, ça me dérange ». Mais ça me dérange, ça veut dire quoi? Et quand on commence à creuser et à voir que ça me dérange, comme je le disais, c'est souvent qu'il y a des peurs derrière ça. Et il y a des choses qu'on n'a pas acceptées en l'autre et souvent qu'on n'a pas acceptées en nous. On n'a pas accepté qu'on avait des peurs, des fois on ne les voit pas, on ne le sait pas. À partir du moment où on constate qu'il y a des choses en nous qui font que constamment on pense que les gens nous dérangent, mais c'est à partir de nous. C'est nous qui est déclenché dans nos choses. Et oui, évidemment, il y a toujours des formes de conventions qu'il faut arriver à faire en couple pour être bien, des formes d'entente de comment on agit, comment on vit ensemble pour que chacun des deux individus soit bien. Mais ça ne nous empêche pas non plus de travailler sur nous, de mieux se comprendre et d'essayer de voir qu'est-ce qui me limite et qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien. Si on a envie d'être vraiment bien, il y a toujours des choses qu'on peut faire à l'intérieur pour se sortir de ça. Autrement, ce qui va arriver, c'est ce qu'on voit souvent. Les gens finissent par se séparer. Des fois, il faut se séparer, mais très souvent, les gens vont dire « Ah, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça qui me dérangeait. » Mais au final, quand les gens viennent, par exemple, en session pour être accompagnés, ils réalisent que « Wow, il y a tellement de choses qu'ils auraient pu voir, faire
autrement. Puis ça les aurait, au fil du temps, vraiment moins dérangés. Mais quand on est convaincu, puis on est dans une idée fixe, puis on est convaincu que c'est l'autre, puis que finalement, on n'est pas capable de se voir, puis ce que l'autre fait, est-ce que c'est obligé de nous déranger? Est-ce que c'est vraiment irrespectueux ou c'est notre blessure? Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu sais pas trop entre la blessure ou entre est-ce que c'est un manque de respect, ça me dérange, je sais pas trop, il y a des peurs en arrière de tout ça. Souvent, tout se mélange. Prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à comprendre qu'est-ce qui te dérange. Est-ce que c'est vraiment un manque de respect ou c'est des choses en toi, des blessures qui remontent? Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ça présentement. Bye. Bonne journée.